La parole est à monsieur Stéphane Viry pour le groupe Lyot. Merci beaucoup Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, j'interroge aujourd'hui le gouvernement sur sa politique de l'emploi et l'action pour le travail. D'une part, nous avons les annonces hier de perte d'emplois, de fermeture de sites et de magasins. Nous avons un taux de chômage qui ne baisse plus et dont les prévisions laissent à penser que, hélas, le chômage va augmenter. Et d'autre part, nous avons depuis des mois, chaque jour, partout en France, des entreprises qui peinent à recruter, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la taille de l'entreprise. Il y a une pénurie de main-d'œuvre, il y a des offres d'emploi qui ne sont pas pourvues, à l'exaspération croissante de dirigeants d'entreprises. C'est préjudiciable, et vous le savez, pour nos entreprises, c'est préjudiciable pour notre économie, c'est préjudiciable pour ces hommes et ces femmes qui sont durablement au chômage et qui aspirent à trouver leur place dans la société par le travail. Ce paradoxe ne cesse de nous interpeller, de nous déranger, c'est un paradoxe qui dure. Lors de son discours de politique générale, le Premier ministre a exprimé sa conviction sur le sujet, celle d'une capacité des partenaires sociaux à engager des négociations décisives sur l'emploi des seniors et sur l'assurance chômage. Ma question est la suivante. Qu'en est-il aujourd'hui et quelles sont les attentes du gouvernement sur ces négociations? Et je pousserai une deuxième question compte tenu de l'actualité. Est-ce que le plein emploi fait partie encore des priorités absolues du gouvernement dans le cadre de ses actions? Et qu'en est-il de cette volonté de faire la France du travail pour tous? Je sais très bien qu'il sera difficile de descendre sous un plafond de 7% de taux de chômage, mais que l'objectif de lutter contre le chômage de masse et le chômage de longue durée me paraît prioritaire. Ma question est également simple. Est-ce que vous entendez modifier les paramètres de l'assurance chômage? Si oui, lesquels et dans quelles modalités? Et ma seconde question, c'est est-ce que l'assurance chômage est pour vous, dans votre gouvernement, au service de la politique de l'emploi? Et j'aurai une dernière question sur les politiques d'insertion pour celles et ceux qui sont durablement éloignés de l'emploi. Quelle est l'ambition du gouvernement sur des politiques d'insertion pour redonner la place de la société par le travail? Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à madame Astrid Panosyan-Bouvet, ministre du Travail et de l'Emploi. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Stéphane Viry, vous m'interrogez sur la politique de l'emploi. Effectivement, vous énoncez ce triple paradoxe. On a un taux de chômage aujourd'hui de 7,3% qui reste bas par rapport à ce qu'on a pu connaître. Il reste supérieur à la moyenne de l'Union européenne. Et nous avons aussi près de 500 000 emplois aujourd'hui non pourvus. Et c'est ce paradoxe-là qu'il faut aujourd'hui traiter. Ce taux de chômage, il est élevé parce qu'on a un taux d'activité qui est particulièrement bas sur les jeunes et sur les seniors, et je sais que cette question vous est chère. Nous avons, avec le Premier ministre, relancé la question et de l'assurance chômage et de l'emploi des seniors par le dialogue social, et je n'ai pas envie de préempter vraiment les négociations qui ont lieu actuellement et qui doivent trouver une finalité mi-novembre, mais nous pourrons en reparler. Mais ça concerne à la fois les bornes seniors en ce qui concerne l'assurance chômage, ça concerne les entretiens de mi-carrière, les formations, le recrutement pour les seniors, les retraites progressives. Donc c'est quelque chose de très complet. Sur la question des offres d'emploi non pourvues aujourd'hui, je pense on a un dispositif de formation professionnelle aujourd'hui qui est extrêmement riche mais extrêmement complexe, qui gagnerait à être plus efficace en termes de lisibilité, et je pense que les financements publics de la formation professionnelle de tout type de dispositif gagneraient à être fléchés précisément vers les besoins aujourd'hui en main-d'œuvre des entreprises et vers les métiers en tension. Enfin, en ce qui concerne l'insertion des publics éloignés, eh bien, vous connaissez, je sais que vous êtes attentifs aux 40 expérimentations qui ont eu lieu sur le BRSA. Il y a quand même des résultats très encourageants. Plus de 40% des bénéficiaires qui sont passés par ce dispositif ont connu un emploi dans les 6 mois qui ont suivi cette entrée en dispositif. C'est précisément ce qu'on veut pouvoir généraliser. Mais je serais heureuse de pouvoir discuter plus en avant des négociations seniors et assurance chômage, quand je l'espère, elles seront finalisées mi-novembre. Merci, monsieur le député. Merci beaucoup, madame la ministre. La parole est à monsieur Vincent